بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons, nous terminons le chapitre le karahati al-khusumati fil masjid, le fait qu'il est détestable pour faire discussion dans le masjid, wa raf' as-sawti fihi, et pour lever la voix dans le masjid, wa nashd ad-dalla, et pour annoncer bonnes affaires qui ne perdent, wa al-bay' wa shira'i wal ijarati wa nahwiha min al-mu'amalat, et tout les autres mu'amalat qui impliquent bonnes affaires dunyawi pour l'intérêt pour ban jimoun, par exemple business, acheter, vendre, louer et tout ça bonnes affaires. Donc hadith 1701 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه, rapporté par Amr ibn Shu'aib qui lit, c'est un tabi'i qui lit, il rapporte depuis son papa, donc c'est Abdullah ibn Amr ibn al-Asi, et donc son papa c'est Amr ibn al-Asi radiyallahu anhu, grand sahabi. Alors il dit anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam naha an ash-shira'i wal bay'i fi al-masjid, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam empêche faire acheter et vendre dans masjid, donc business, commerce, pas faire dans masjid. Wa an tunshada fihi dallatun, et qui fait une annonce pour des affaires qui ne perdent dans masjid, comme nous expliqué hier. Pas prendre ça comme une plateforme pour faire des affaires dunyawi pour l'intérêt de certains du monde. Wa an yunshada fihi shi'run, et qui n'empêche aussi qui bandimoun vincent ban poème dans masjid. Alors acheter vendre, comment nous trouvons hier, comment man ulama dit nous un souk, c'est un bazar, un marché, une place que dimoun acheter, que dimoun vendre. Alors nous avons un souk au dunya, bazar qui est dans dunya, et comme nous connaissons, c'est parmi les pires places qui est dans la terre d'après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ban bazar. Mais man ulama dit qu'il ban masajid qui parmi les meilleures places qui est dans la terre, ça c'est souqul akhirah, c'est marché contre lequel nous faisons une transaction akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah l'a acheté avec ban mu'min, ban croyant, eux même, et je dis bien ce qu'ils ont possédé, en retour qu'il donne jannat. Donc masjid c'est souq al-akhirah, marché pour akhirat. Donc un des critères, comment nous connaissons ce qui nous peut faire les corrects, nous peut causer, nous peut bien lever nous la voix, ou ça nous peut bien assiser dans une discussion entre bandimoun et dans quelque chose, beaucoup d'affaires faire dans masjid. Comment nous connaissons les bons ou soit les pas bons, nous guetter l'objectif, c'est pas les akhirat ou soit les dunya. Si quand nous persistons, nous pouvons causer l'objectif, nous posons une question, l'objectif qui était dunya, la noire est en place. Pas bon. Nous pouvons causer, moi je viens d'un dans masjid, nous pouvons causer avec lui, oui, qui manière, finalement, causer la vie de dunya. L'inattrait à dunya, c'est pour l'intérêt dunya. Alors nous arrêtons de causer, nous disons non, mais laisse-nous aller où nous causer. Pas causer dunya dans masjid. Mais quand on peut causer avec ça, dit là, on peut trouver l'objectif c'est akhirat. On capable de causer un business, moi. On capable de causer une autre affaire, mais l'objectif c'est akhirat. Par exemple, imam il fait ailan, qui un jimoun malade, un jimoun d'un problème, faire droit pour lui. C'est un jimoun malade qui était ce qui est capable d'aider. Objectif qui était c'est akhirat ça. Nous n'avons aucun intérêt dunya pour faire ça, non. Qui nous pour gagner là-dedans, nous pour gagner sawab pour akhirat. En même temps, c'est maslaha qui est là. C'est une bonne affaire pour ummat, pour du monde d'abasti. Donc l'objectif encore une fois c'est ummat, c'est akhirat. Donc là les corrects. Il faut dire qui objectif là les akhirat. Et nous besoin souligner tout le temps qui comment un hadith sévère là. Rasul sallallahu montre nous qui manière n'est pas bon pour cause dunya dans masjid. Ça les brille ban bon action ça. Du monde qui cause dunya dans masjid, c'est une bonne action briller comme a dit fait brille du bois. Donc besoin faire beaucoup attention. Nous besoin être bien qui nous causait dans masjid est un adab et un respect. Alors à chaque fois que nous rentre dans masjid, nous besoin consciemment et subconsciemment aussi et n'a sa respect pour sa masjid là. Et parmi là-dedans donc parler la voix comment nous vous trouvez. Et wa an yunshada fihi shi'r, et par récite là-dedans un poème. Shi'run veut dire poème.
Alors, la poésie, comme on nous connaît parmi les Arabes, c'était quelque chose qui était bien avancé. Les Arabes sont bien sophistiqués dans le côté poésie, sont bien skillful. Par exemple, un monde peut passer là, il compose quelques vers de poésie des suites là, dans un langage extraordinaire, bien rodé, et vous trouvez les rimes tout. Alors, dans l'époque Jahiliya, par exemple, il y a un grand poète, et tu peux servir la poésie pour juste toutes affaires, pour toute bonne expression. Bonnes bonnes affaires, bonnes mauvaises affaires, et bonnes très mauvaises affaires aussi. À ce là aussi, il y a la poésie. C'est dans différentes façons. Il n'est pas aussi sophistiqué que en arabe, cette poésie, parce qu'à ce là, ils mettent des ressources, de l'énergie dans les autres formes d'expression. À ce là aussi, il y a la poésie, et à ce là aussi, il y a malpropreté dans la poésie, et il y a aussi bonnes affaires dans la poésie. Alors, c'est un shi'r qui fait mentionner ici là, c'est un shi'r qui les dunyawi, et en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas bon là-dedans. Comment Allah dit dans le Coran, dans Surah Yasin, nous avons dit وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Et Allah dit, nous pas financer un livre, ça veut dire Rasulullah sallam, al-shi'r, la poésie, et il n'est pas approprié pour lui ça. Ça veut dire Rasulullah sallam n'est pas fin là comme un poète pour venir dire un mot, faire un monde content quand je t'en un mot. Alors le Coran, c'est pas ça. Nous comptons quand nous avons le Coran, et dans le Coran, il y a la poésie, nous sommes capables de dire. Par exemple, il y a beaucoup d'ayats qui riment, et il y a des ayats qui, quand nous regardons de façon linguistique, nous vous trouvez, c'est des affaires extraordinaires. Par exemple, il y a une surah qui, tout ce ayat finit par ha, par exemple. Wa-shamsi wa-duhaha, wal-qamari idha talaha. Et il y a, par exemple, surah Muhammad, presque, je crois, à un ou deux ayats presque, tout ce ayat finit par hum. Ou ça, donc, il y a ça. Mim, jam, là-dedans. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, les challenge, ceux qui ont envie de venir relever les défis, amène un ayat pareil comme il y a dans le Coran, personne n'est pas capable. Même ça, un grand poète là, pas capable. Alors, nous vous trouvez que Bandimoun, peut-être je suis capable de considérer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme un poète qui vient là, un beau parleur, qui vient magnétise Dimoun, qui vient embêter Dimoun avec la poésie. Non, c'est pas ça. C'est pas la poésie qui lui fait amener. Wa ma allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu. In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Non, c'est un rappel, c'est un Coran, une lecture qui est bien claire. Et un chapitre, surah 26, son nom c'est Ash-Shu'ara. Ash-Shu'ara, c'est ban poète. Sha'ir, c'est pluriel, c'est Shu'ara, c'est ban poète. Et là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ash-Shu'ara yattabi'uhumul ghawun. Ban poète, c'est ban qui est perdicimé, ban qui est égaré, qui suivent ça. Alors, qui est un poète, ça, c'est un poète qui servit de bonne parole pour égarer du monde, un poète qui, dans cette parole, il y a l'immoralité, il y a l'indécence, il y a l'insulte, il y a shirk, il y a kufr, il y a tout ce genre d'affaires-là. Aujourd'hui, nous trouvons ça beaucoup dans la santé. Tout le temps, je prends l'exemple santé indien. Parce que, premièrement, c'est nous contexte, tout le monde là qui nous connaît santé indien, nos racines, c'est l'Inde. Alors, nous habitons avec santé indien. Et deuxièmement, je suis content de dire ça qui fait, je suis de dire ça qui fait, parce que, moi, je dis, nous faisons déclarer la guerre contre les Indiens, santé indienne, il finit faire énormément de dégâts des autres dans nos communautés. À cause de ça, dans santé indienne, vous avez beaucoup de santé, de paroles, immoralité. Et n'a pour faire avec l'amour, mais l'amour immoral, hein, ce que je t'appelle Pierre Mohabbat là, immoral, et n'a donc l'indécence là-dedans, l'immoralité là-dedans, et n'a kufr avec shirk rempli dans santé indienne, film indien. Bien fait attention, pas ne répéter tout bonne santé. Il y en a beaucoup de santé qui correcte, qui nous capable de santé, qui fait éloge Allah, qui fait éloge Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran, nous pas besoin, ni nous habituer nos enfants avec santé indienne. Nous besoin cancel tout ça là depuis dans nous la case, depuis dans nous la vie. Et encore, il y a les autres santé, il y a une parole diabolique là-dedans. Donc tout ça là n'a pas amené dans le masjid. Et la fois, il y a du monde, je prends une bonne parole, mais je calcule peut-être l'air, ou soit quelque chose d'immoral. Et il y a du monde, je te servis une parole, depuis dans un poème là, je peux appeler le poème, il y a du monde qui servi pour répéter dans le masjid. Donc tout ça là, il y a un adab là, nous pas reprendre ça. Par exemple, il y a une parole Sega, il y a une parole santé indienne, il y a du monde qui prend
dans masjid le minbar donc il n'est pas approprié pour nous rédiger ça dans affaires là non et là dit donc carrément peut-être nous pas encore arriver à l'époque là mais Rasoul sallam il prédit ça dans hadith que à l'époque pour arriver when man dit pour réunir dans masjid pour une cause bonne parole pour une cause bonne causer qui peut n'en pour faire avec akhirat tout concernant dunya alors nous devons faire attention donc ça shi'ar qui permet là et il y a ijma là qui shi'ar la poésie bonne chanson la poésie les permet d'ailleurs Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi lui-même il est un poète il peut composer souvent et na so diwan comme tu expliques je tiens et na so diwan donc il y a un recueil de tout ce bonne poésie et na par exemple parmi les sahaba il y a Hassan bin Thabit radiyallahu anhu Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux mettre lui au minbar et tu peux assister tu peux écouter donc Hassan tu peux réciter ce bon poème alors bon poème qui tient Allah subhanahu wa ta'ala soham tu peux cause tawhid tu peux cause l'islam tu peux répondre man kafir quand tu peux attaque musulman et surtout tu peux faire éloge Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ça même qui nous appelle na'at donc aujourd'hui aussi nous encore na'at nous encore éloge de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans différentes façons et dans une poésie dans différents langages ça tout ça là est correct pour même dans masjid pour réciter un poème pour chanter un poème dans forme nad dans forme les autres quelque chose qui côté là-dedans valeur l'islam côté na tawhid côté na aqida côté na fiqh côté na éloge de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors on veut dire aqida fiqh avec les autres disciplines sira aussi par exemple maulid raconte la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans forme de chanson dans forme de santé alors fin arrive à l'époque quand man livre nous man discipline donc comment nous connaît les recorded dans man livre par millions et tu arrives à l'époque surtout après l'époque man tata qui man là fin détruire beaucoup fin brûle man bibliothèque fin prend man livre fin zette dans la rivière tout ça là man ulama dit comme ça laisse-nous abrège nous man texte pour qui man dit mon est facile mémoriser comme ça nous pas besoin trop fier le man livre donc quand fin abrège man texte là dans man discipline fin mettre dans forme manzouma veut dire un poème en vers comme on nous dit en français nous comme on nous connaît en vers et en prose donc en vers VERS dans vers de poésie donc nous retrouve beaucoup de textes aqida texte fiqh texte sira avec les autres disciplines même pour tajwid et na vers de poésie qui dimon apprendre je te réciter je te santé dans man madaris les enfants chantent comme ça dimon là l'icône li poker tout ce règlement l'icône poker dans un poème qui peut-être quelques pages une centaine de lignes ou soit un millier de lignes donc il finit à prendre l'hypocrite tout ça là les halal ça shi'ar qui peut dire ici là c'est man shi'ar qui est immoral qui tient à l'époque jahiliya et encore aujourd'hui donc nous besoin particulièrement faire attention qui ça quelque chose là pas venir dans nos masjid Rasoul sallam il finit prédire l'époque pour arriver ça faudrait pas nous laisser ça van affaire là dans nos masajid et là je pour inclure pour introduire un instrument de musique tout ça là donc nous devons faire attention prochain hadith et dernier dans nos chapitres 1702 وعن السائب ابن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال rapporté par un sahabi qui s'appelle السائب ابن يزيد رضي الله عنه il dit كنت في المسجد moi j'étais dans masjid c'est un riwayat جالس بدومي donc ici dans masjid فحصبني رجل ان qui كان في نافو ينتي غسلو moi un qui كان في نافو ينتي غسلو moi donc qui fait pas pour faire du mal pas rien du mal avec ça mais pour attirer sur l'attention فنظرت مفنجتي فاذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه me trouve c'est qui sont là امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه li نافو ين غسلو moi pour attirer ça dit là sur l'attention فقال il finit dire اذهب et ça quand il dit ça à voix basse parce qu'ils étaient dans masjid là اذهب فأتني بهذين allez à la main ça dédimon là il fait là 16 dédimon فجئته بهما alors il dit au final ça dédimon là côté فقال il finit dire من أين أنتما depuis quand ça vous sorti فقال من أهل الطائف nous ban je dis nous ban dimon qui sorti Taif donc c'est
la ville qui trouve un tigin plus loin depuis Makkah. Appelle-le Taif. Tafa veut dire faire tawaf, tourner. Donc, quand Jibril alayhi salam, tu vini, quand Sayyidina Ibrahim alayhi salam, tu fais doigt, là, Jibril alayhi salam, tu vini, il passe par Taif, à cause ça, appelle-le Taif. Alors, nous sortis Taif. Faqal, alors, Sayyidina Omar radiyallahu anhu dit, Law kuntuma min ahli al-balad, si je t'y bandimoun dans l'endroit, al-balad ici, c'est al-Madina al-Munawwara, là, il est dans Masjid Nabawi, donc, il est calife. Il peut causer, il peut dire si je suis un habitant Madina, dans l'endroit, la awja'tukuma, moi tu peux pinizot, tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Je te lève, je te la voix dans masjid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il est arrivé, ça dit là, je te lève, je te la voix dans masjid. Certainement pas ignorance, pas inadvertance, possiblement pas par méchanceté. Sinon, Sayyidina Omar radiyallahu anhu, tu peux finir pinizot. Nous connaissons quand c'était strict qui était. Mais il finit pardonne zot qui fait parce qu'ils n'ont pas dimoun dans l'endroit. Alors peut-être je t'ai amené les autres l'habitude. Je ne pas connais. Dimoun Madina, lui, il connaît plus bien qui quantité pour respecter masjid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, des trois leçons nous tirer là-dedans. Premier, nous vous trouvez Sayyidina Omar radiyallahu anhu, les fins pour lui attirer attention, ça dit mon là, Saïd, il n'est pas fin de crier lui. Dans masjid, il n'est pas fin de crier lui. Qui fait? Parce qu'il vous lève sur la voix. Alors, pour lui pas lever sur la voix, il n'a pas une petite affaire là. Comme nous connaissons en bas, il y a la terre. Capable de prendre un petit caillou par là, il n'a pas eu l'eau. Juste pour attirer sur l'attention. Alors, masla qui était, quand nous envie attirer l'attention, un dimoun dans masjid, nous pas crier lui. Nous pas dire, hey, nous pas dire, allô, ni même pas pour son nom. Nous servir un autre moyen, c'est pas nous taper nous la main, un petit signe, un petit affaire qui n'est pas dérangeant pour attirer l'attention du monde là. Et deuxième affaire qui nous apprend là-dedans, c'est qui sa rigueur qui Sayyidina Omar radiyallahu anhu fait montrer dans respect masjid là. Alors même Hassan bin Thabit radiyallahu anhu qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dans cette époque les mettait au minbar les peut faire lire récite sur un poème. Sayyidina Omar radiyallahu anhu qui empêche Hassan dans cette époque il empêche lui faire ça. Pas parce que Hassan nous connaissons qui Hassan était radiyallahu anhu un parmi les grands sahaba. Même Hassan si dit ali qui quand tu as empêchement mais c'est qui plus bon qui toi fin laissement faire lui ça vient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Omar radiyallahu anhu pas dit ali non par respect il connaît très bien lui. Qui fait Sayyidina Omar fin faire ça justement par crainte. Attention, ça vient dans l'habitude. Attention, demain Hassan allait, le dimoun vini commence à réciter dans les autres quartiers poèmes. Nous pouvons trouver que dans cette époque, Sayyidina Omar radiyallahu anhu, les femmes bloquent beaucoup de affaires par peur, par crainte, qui attention, les affaires dégénérées. Nous trouvons après, effectivement, les affaires commencent à dégénérer. Donc, les types bien rigoureux, le respect masjid et le respect de toutes les affaires. Nous connaissons, selon Al-Farouk, les tranchées entre le bien et le mal, peine à discuter, peine à badiner avec lui. Donc, il fait montrer nous sa rigueur là et il fait montrer un respect spécial pour masjid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est masjid Nabawi. Comme Allah dit dans le Coran, surah Al-Hujurat, La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Donc, n'a pas lève la voix dans présence Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça lui applique spécialement pour masjid Nabawi, mais man ulama dit nous tout ban masajid nous besoin garde ce respect-là qui nous pas lève nous la voix. Excepté bien sûr quand nous revenons au principe quand ça quelque chose là il y a un bienfait pour akhira. Alors par exemple comme on peut causer, on peut besoin lève nous la voix pour ban frère tendez parce qu'il nous peut faire quelque chose, nous peut lire hadith, nous peut expliquer hadith, quand nous lire Coran, quand nous faire bayan, quand nous expliquer même si un quelque chose li dunyawi mais seulement ina maslaha so objectif akhira. Pour les biens, bandimon et pour akhira, alors là, les permettent. Mais une fois, même quelque chose qui constitue une ibadat, pas capable de la voir. L'exemple, un dimoun peut lire le Coran faux, il peut déranger les autres. Un dimoun peut faire sunnat, peut faire nafil, chacun peut lire à voix basse. Un dimoun, il peut lire faux. Il peut déranger les autres, il n'est pas bon. Pourtant, il peut lire le Coran, mais il ne faut pas les déranger les autres. Par exemple, dans l'Itikaf, une fois, Rasul sallam, donc, c'est Itikaf, un dimoun, tu peux lire faux, tu peux lire le Coran faux, il avance rideau,
rappelle Dimoun là, l'autre, l'enjaïb, et te dérange, ban les autres. Quand Dimoun là, il peut lire faux, il peut mettre ban les autres dans confusion, il peut déranger ban les autres. Même ban Dimoun qui peut dormir dans Etikaf, ban motakif, et dans 10 Dimoun, un lien que tout peut dormir, un bail, il a envie de faire tilawat, bien bon, mais il n'est pas lié faux, parce qu'il peut déranger son frère. Donc, il dépend de le contexte, quand bien lève la voix et quand bien pas lève la voix. Donc, nous faisons droit, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah donne-nous tawfiq, comprend tout ça là, il donne-nous tawfiq, respect, ban masjid, il donne-nous tawfiq, respect, ban quelque chose qui mérite nous respect dans le din, qui lui donne nous adab, nous avec nos ban jeunes, nos ban enfants, nous gagnons adab, et qui lui préserve nous et préserve nous ban l'espace sacré de ban quelque chose qui est du monde capable d'introduire là-dedans pour manque du respect. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.